Vous m'avez posé beaucoup de questions concernant la forme longue de la COVID-19, c'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui et je vous propose des informations et des conseils pour que vous puissiez prendre soin de votre santé et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, la forme longue de la COVID-19, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est la maladie qui se prolonge au-delà de 4 semaines. Certains auteurs parlent de 12 semaines. On aura donc des symptômes qui persistent et chez certaines personnes, il y a des symptômes aussi qui s'ajoutent durant ce délai. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus précisément de la respiration, des formes longues de la COVID-19 qui concernent davantage les capacités cardio-respiratoires. Je vous ai présenté aussi une vidéo sur le malaise post-effort. Si vous vous sentez concerné par ça, donc vous faites un effort physique ou cognitif et vous avez un malaise, par exemple, vous êtes très fatigué, vous êtes essoufflé, donc il y a une vidéo sur le malaise post-effort, ce n'est pas le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de conditions cardio-respiratoires. Lorsqu'on a une forme longue de la COVID-19, il arrive qu'on a par exemple de la dyspnée et ma vidéo d'aujourd'hui vous présente des conseils pour votre respiration. Si vous avez de la dyspnée, de l'essoufflement dans un contexte de forme longue de la COVID-19, il faut d'abord en parler à votre médecin et lui demander s'il est nécessaire que votre cœur, que votre condition cardiaque soit évaluée, vos vaisseaux sanguins, votre tension artérielle et aussi vos poumons. Y a-t-il un problème avec vos poumons? Il arrive que des personnes dans un contexte de forme longue de la COVID-19 aient un problème pulmonaire qui cause la dyspnée. Il arrive aussi l'inverse, que la dyspnée ne soit pas associée à un problème pulmonaire ou cardiaque ou un problème lié au vaisseau sanguin. Vous allez pratiquer la respiration abdominale en inspirant par le nez et en expirant par le nez. Vous placez vos mains sur votre abdomen et vous inspirez en gonflant le ventre. Vous le faites à un rythme respiratoire qui vous convient pendant environ 1 minute ou moins si vous préférez. Je vous recommande de faire cet exercice d'abord couché sur le dos, mais lorsque cela sera possible, lorsque cela sera facile, vous pourrez aussi le faire en position assise, en position debout et aussi couché sur le ventre pour bien rééduquer ces muscles de la respiration. Vous placez donc votre main sur votre ventre, vous inspirez lentement à un rythme normal et ce que vous souhaitez, c'est de voir le volume de l'abdomen augmenter et vous allez le sentir avec vos mains. Et lorsque vous expirez par le nez. Si le fait d'expirer par le nez rend la respiration plus laborieuse, vous respirez par la bouche de façon détendue, par exemple, sans pincer les lèvres. Deuxième exercice, vous allez fredonner un air que vous connaissez, donc la bouche fermée. Alors ce ne sera pas des paroles, mais bien un air, ce qui augmente d'une certaine façon la difficulté de la respiration, ce qui fait travailler un peu plus vos muscles de la respiration. Je vous suggère de le faire pendant 1 minute. Vous pouvez donc placer la vidéo sur pause et fredonner pendant 1 minute. Le prochain exercice est un exercice de respiration costale. Vous placez vos mains sur vos côtes et vous inspirez par le nez de façon à mobiliser vos côtes. Vous devez faire en sorte que vos côtes bougent, que la cage thoracique prenne de l'expansion à l'inspiration et vous expirez par le nez. S'il est difficile ou plus laborieux d'expirer par le nez, vous pouvez expirer par la bouche en étant détendu, par exemple, sans pincer les lèvres. Même chose que pour l'exercice de respiration abdominale, je vous invite à faire cet exercice couché sur le dos, mais aussi en position assise, en position debout et aussi couché sur le ventre. Le prochain exercice est un exercice de respiration fonctionnelle. Vous allez chanter un air que vous connaissez à faible débit. Donc, il ne s'agit pas de chanter très fort, mais de chanter à faible débit d'air pendant 1 minute. S'il est difficile ou impossible de le faire, si vous êtes essoufflé en le faisant, vous pouvez faire le même exercice, mais en fredonnant, donc en chantant, la bouche fermée, sans prononcer les mots, mais bien en fredonnant. Le prochain exercice est un mouvement des bras. En utilisant aussi la respiration, vous allez lever les bras en inspirant et vous allez descendre les bras en expirant. Vous allez le faire pendant 1 minute en adaptant l'exercice à vos capacités. Par exemple, vous pouvez lever les bras moins vite ou plus rapidement. Vous pouvez peut-être ne pas les lever au complet. Vous pouvez prendre des pauses, le faire moins longtemps. Et je vous invite aussi à le faire dans plusieurs positions. Vous pouvez le faire couché sur le dos, en position assise, debout et aussi couché sur le ventre. Souvenez-vous qu'il est important que vous ayez un programme d'exercice adapté à votre condition physique. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la réadaptation pour en obtenir
obtenir un. Vous allez trouver aussi d'autres exercices respiratoires dans mon livre Va prendre l'air. Et souvenez-vous qu'il sera peut-être nécessaire aussi de faire un programme d'exercice éventuellement pour retrouver vos capacités cardio-respiratoires pour être capable, par exemple, de marcher rapidement ou de courir. J'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.